She said that I am her lifeline, lifeline. If I leave then she just might die. Yeah, baby, you know that you're mine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est les angoisses nocturnes. Je sais, pas tout le monde le fait, mais beaucoup de monde me l'ont demandé parce que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, comme quoi j'en ai fait quand j'étais plus jeune, enfant, et j'en ai refait il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et je voulais vraiment en parler, je voulais parler des symptômes, des conséquences que ça pouvait avoir sur la vie, pendant la journée, et aussi surtout les antidotes, hein, les choses qui font que ça va mieux, etc. Et je voulais vraiment en parler parce qu'il n'y a aucune vidéo sur les réseaux qui parle de ça, ou alors c'est des personnes qui sont pas forcément youtubeurs et ils donnent pas forcément leur expérience au niveau des angoisses nocturnes, parce qu'il y a aussi les angoisses normales. Il y a deux sortes d'angoisses. Donc j'ai aussi regardé sur les réseaux et sur internet la définition, parce que forcément pour ceux qui n'en ont jamais fait, etc. Donc je pense qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont regarder ce genre de vidéo. C'est ceux qui sont curieux de savoir ce que c'est une angoisse, ceux qui font des angoisses et ceux qui en ont fait. Donc les angoisses nocturnes, elles arrivent surtout le soir, dans les heures un peu les plus sombres, on va dire, quand on commence à se détacher un peu de ses parents, que tout le monde se détache et que on se retrouve seul dans son lit. Surtout, moi c'était à ce moment-là. Elles peuvent être très violentes et peu supportables pour une personne. Comme moi, elles ont été très violentes et peu supportables. Ça c'est clair et net. Donc les angoisses nocturnes, elles peuvent survenir à tout âge, surtout quand on est enfant. Moi forcément, je n'ai pas compris pourquoi j'ai eu des angoisses comme ça. En fait, j'ai eu un flashback, mais ça on va y retourner après parce que je vais parler plus de mon expérience après. Au niveau des symptômes physiques, on sent son physique et son corps se contracter. On sent des idées qui s'encombrent nos esprits. On a des sueurs froides, on a des battements de cœur juste affolants. Pour ma part, c'était affolant. Surtout les sueurs froides et les tremblements aussi. Les angoisses, c'est focalisé sur une seule peur. Moi, c'était celle de la mort. Voilà. Ça va pas être une vidéo très marrante, mais bon, c'est forcément ça et j'ai envie d'en parler forcément. Pas beaucoup de monde en parle. Je sais que c'est un sujet un peu dépressif, etc. Mais bon, moi j'ai très peur de la mort, c'est ma phobie, complètement. La seule chose dont j'ai le plus peur, c'est vraiment ça. Et les angoisses se focalisent sur ça, quand on en fait. Maintenant je vais vous dire les deux différentes angoisses qu'on peut avoir quand on a peur de la mort. C'est la mort imminente et la mort existentielle, parce que moi c'était plus la mort imminente. Donc la mort imminente, c'est une peur de mourir, la peur que nos proches meurent, etc. Donc moi c'était des angoisses imminentes, de mort imminente. Et l'existentielle, je ne sais plus puisque c'est pas ce que je faisais. Donc c'est une perte de son existence. En fait on a peur de ne plus exister, etc. Que ça, moi non, c'était plus peur de perdre mes proches et de mourir surtout, et de laisser mes proches. Et quand on a peur de la mort pendant la journée, on a des comportements très hypocondriaques. Et c'est-à-dire que quand j'étais enfant, par exemple un jour je suis allée à un musée, je me rappelle exactement mes crises d'angoisse, hein. Enfin c'était un truc de malade. J'étais à un musée et puis d'un coup j'ai senti un truc dans ma gorge, une boule, ça y est, je me suis dit je vais mourir, c'est pas possible. J'étais comme ça, j'étais plus du tout concentrée, je regardais plus rien. Je regardais vraiment plus, je faisais plus attention à ce qu'il y avait autour de moi. Je pensais qu'à cette boule que j'avais dans la gorge, c'était juste parce que j'étais angoissée, c'était à cause de ça. Mais moi je pensais que c'était quelque chose qui était arrivé comme ça et je devais penser à quelque chose à ce moment-là d'ailleurs. Et là, une grosse boule, et puis elle est restée jusqu'au soir et j'en pouvais plus. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, mais je vais mourir, c'est quoi, etc. Et vraiment c'était que des choses comme ça. J'espère ne pas être jugée sous cette vidéo parce que c'est vraiment dur à expliquer et dur à faire comprendre aux gens surtout. J'ai aussi fait une autre angoisse pendant la journée, parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est dû aux angoisses nocturnes, hein, vu que j'avais peur de la mort. J'ai toujours peur de la mort d'ailleurs. J'avais fait des pompes plus jeune, mais c'était la première fois que j'en faisais. Et le lendemain on est parti aussi à Jardiland, je me rappelle. On faisait des sorties à Jardiland avec mon école. Et là, très mal au ventre, etc. Et directement je me suis dit c'est l'appendicite, alors que non, c'était juste des courbatures. Mais à mon âge c'était la première fois que j'avais des pompes. Et je savais pas ce que c'était des courbatures, donc moi je pensais que c'était l'appendicite. Ça y est, j'étais complètement déconcentrée, je pensais qu'à ça, j'avais mal, j'avais de plus en plus mal parce que forcément on pense à ça tout le temps. Et bien sûr tout ce qui était lié à la mort, tous les mots qui pouvaient être liés à la mort, la couleur noire, décès, etc.
forcément ça me faisait angoisser tout de suite. Des fois, en ce moment un petit peu, je déteste la vieillesse, la vraiment vieillesse, par exemple les personnes qui ont 90 ans ou 100 ans, ça me fait vraiment peur, ça me fait angoisser. Je me dis qu'elles sont prêtes de ce stade-là et ça me fait peur en fait parce que ça me fait peur de voir des personnes comme ça, trop vieilles, etc. Et je sais, c'est pas bien, mais c'est parce que j'ai des angoisses par rapport à ça en fait, tout simplement. Et on redoute forcément les mots, par exemple la couleur noire, hein, les décès, tout ça, on les redoute ces mots-là et on les bannit en fait de notre vocabulaire. C'est même pas possible. Avant, je pouvais même pas faire cette vidéo, c'était pas possible quoi. Donc personnellement, comment elles sont arrivées, je m'en rappellerai encore, hein. D'un coup, je faisais aucune angoisse, rien. Et d'un coup, j'étais dans la chambre de ma sœur. Je devais être en primaire, hein, je crois en CM1. Voilà, en CM1. C'est sûr et certain que c'était en CM1. Et d'un coup, j'ai un flashback. Genre c'est un flashback et je me vois mourir dans mon flashback. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait des angoisses nocturnes. J'ai fait un flashback mais de malade, je me suis vue mourir en fait. Je sais pas d'un coup, hein, comme ça, j'ai même pas pensé, c'est juste un flashback qui est arrivé dans mon cerveau. Je me suis vue mourir et là c'est parti, les angoisses nocturnes. Je pense que c'est aussi arrivé à cause des infos, des viols, des tueurs en série, etc. J'ai dû regarder les infos et pour ceux qui sont parents, faites attention vraiment. Parce que moi je pense sincèrement que c'est à cause des infos et d'entendre des viols de petites, etc. Enfin, après qu'elles soient mortes, etc. Moi, ça me faisait carrément flipper. Et c'est à cause des infos, et c'est les infos qui m'ont fait entendre ça et qui m'ont fait avoir peur, par exemple, de me faire violer ou peur de la mort. Voilà, tout simplement. Donc faites attention à vos enfants de ne pas trop montrer les infos parce que moi, j'ai dû y tomber... Je détestais les infos quand j'étais petite, hein, comme tous les enfants, je pense. Mais... j'ai dû tomber comme ça chez ma grand-mère ou voilà, mais j'entendais les choses quoi. Et on les garde, on garde les choses. Et mes parents, je pense pas qu'ils voulaient que je regarde les infos ou les trucs comme ça, mais bon, j'ai dû y tomber. Vraiment, comme je vous ai dit, j'ai dû rentrer dans une pièce un jour, plusieurs fois, je suis tombée sur des infos pas très cool. Donc pendant mes angoisses nocturnes, je pensais à quand j'allais perdre mes parents plus tard. Si un jour, quand je serai plus grande et que je serai toute seule dans la rue, forcément il y a quelqu'un qui me prendrait dans sa voiture et me violerait et me tuerait. Je pensais à ça, ça me faisait pleurer, mais pleurer. Et je pensais vraiment, si je perdais mes parents, mes proches, ma grand-mère, enfin mes grands-parents, tout ça, moi-même, si je mourais, etc. C'était que ça qui rentrait, qui restait dans ma tête et toujours les mêmes images, etc. Enfin, c'était vraiment horrible. Mais quand je vous dis c'était horrible, c'était impossible à vivre. Jusqu'à minuit, je pouvais pleurer dans mon lit. C'était juste impossible. J'allais voir ma mère en pleurs. Je disais, maman, je peux regarder la télé avec toi? Elle voulait pas parce que j'étais jeune, c'est normal. Je pense qu'elle y comprenait, mais j'étais tellement jeune que je pouvais pas rester dans la télé. Fallait que j'aille dormir, sauf que j'arrivais pas à dormir jusqu'à minuit. Des choses comme ça, je pouvais pas dormir. J'avais que ça dans la tête. Et je sais pas comment je faisais pour qu'elle s'arrête. Mais ça durait des heures et des heures. Je pensais beaucoup à me dire... comment ça sera plus grande? C'est impossible que j'aille dans la rue toute seule. Quand mes parents ils m'ont mis oui maintenant tu vas au collège toute seule, mais c'était la folie pour moi. C'était même pas possible. Je me suis dit mais non, mais c'est bon, c'est mort, ça y est, mes angoisses elles vont devenir réalité. C'est pas possible. Et j'ai tellement une relation forte avec mes parents que j'ai très peur de ça et de perdre mes proches, etc. C'est ma pire peur de toute ma vie, je crois. C'est quelque chose qui m'angoisse encore. Et à cet âge-là, après ça a duré... Franchement, ça a duré bien de CM1 jusqu'en 4e. Ça a duré 5 ans presque tous les soirs. 5 ans tous les soirs presque. Il y a même des choses absurdes qui me faisaient faire des crises d'angoisse. Par exemple, une émission qui n'était pas en direct, ça veut dire que les personnes n'étaient pas vraiment en train de faire l'émission et qu'on la rediffusait, ça pouvait me faire une angoisse. J'avais l'impression d'être seule. Vraiment, si l'émission était en direct, je me sentais mieux parce que je me suis dit, eux, ils sont en train de faire l'émission et moi, je les regarde. C'est comme si on était ensemble, etc. C'est vraiment absurde. Hein. Mais rien que des petites choses comme ça me faisaient faire des angoisses à la fin. C'était juste horrible. Donc, ma mère m'a jamais fait aller voir un médecin, jamais parce que j'avais peur d'avoir des médicaments qui me shootent ou des trucs comme ça. J'avais pas envie d'avoir ça. Et donc ma mère a trouvé les médicaments, enfin pas les médicaments, des choses aux huiles essentielles qui s'appellent Rescue. Vous mettrez ça en barre d'informations, c'est pas du tout un partenariat, hein, bien entendu. J'étais très jeune, il n'y avait pas encore YouTube, c'était les blogs. C'est le Rescue, donc j'avais quelque chose qui se mettait en spray dans la gorge. Et apparemment on se sentait mieux et à partir de ce moment-là
J'avais aussi des petites gouttes d'huile essentielle à mettre une goutte dans une bouteille d'eau. Et c'est parti. Ou alors c'était peut-être psychologique, mais c'est parti. Et maintenant, quand j'en fais, je mets souvent des dessins animés en fait. Des choses rigolotes, je mets pas de films où je pourrais entendre une mort ou un truc comme ça. Ou si je fais une angoisse, bien entendu. Hein. Et par exemple, si je regarde un film d'horreur ou si je regarde quelque chose où on perd quelqu'un, etc. Il y a quelqu'un qui est en train de se garer là. Non, c'est moi qui est passé. Bah là, je les regarde dans la journée quoi. Et donc elles sont revenues il y a 1 an et demi. Maintenant, non, 1 an. Elles sont revenues il y a 1 an. Le 3 janvier ou le 4 janvier, quand j'ai appris la mauvaise nouvelle que ma maman était malade. Donc là, je pense que vous allez comprendre, c'était ma pire phobie et c'est ce qui me faisait faire des angoisses. Donc forcément, elles reviennent, mais là, impossible de les calmer. Impossible, j'étais dans un gouffre, pas possible, c'était genre... mais comment je vais m'en sortir de ces angoisses? Comment je vais m'en sortir? Parce que je pouvais pas m'en sortir, je me suis dit, non, avant je me disais, non mais t'inquiète pas, tes parents ils vont bien, etc. Là je pouvais pas me dire, mes parents ils vont bien. Non, non. En fait je pouvais pas me dire ça quoi. C'est juste un truc de folie, enfin, j'étais vraiment dans un gouffre, j'étais seule, je me sentais seule dans mes angoisses. C'était juste la pire période de ma vie. La pire période de ma vie. Encore heureux, ma mère a eu de la chance. Bon, je vais me livrer un petit peu, ma mère a eu le cancer du sein, tout simplement. Je pensais que ça arrivait qu'aux autres, mais non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et un cancer du sein qui était vraiment petit, parce que ma mère aussi fait des angoisses et un peu hypocondriaque. Donc elle se touchait le sein, et forcément elle a vu une petite boule, enfin elle a senti une petite boule et elle y est allée directement. Et forcément, elle s'est sauvée toute seule, hein, parce que en se touchant, elle était tellement petite qu'elle n'a même pas eu besoin de chimio en fait. Elle a eu besoin que des lasers à la fin. Maintenant il y a quand même des médicaments, ma mère a déjà eu ça, j'ai peur, enfin j'ai peur. Donc mes peurs devenaient réalité et ensuite mon papa qui a fait un infarctus au mois de juillet. Donc pareil, gouffre, des angoisses, etc. Enfin, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, pourquoi tout nous tombe dessus? Moi qui venais de me faire virer de l'agence immobilière, pas virée, mais pas reconduit en CDI parce qu'il n'avait pas d'argent. Enfin, je me suis dit c'était pas vraiment une bonne année 2017, donc je suis très heureuse d'être en 2018, hein, bien entendu. Donc voilà pour mes angoisses nocturnes. Si vous avez d'autres questions, etc., n'hésitez pas à me le dire. Je pense avoir tout dit sur mes angoisses, sur ce que je me rappelle en tout cas de mes angoisses. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu ou vous a aidé ou a aidé ceux qui font des angoisses nocturnes, ceux qui font des angoisses dans la journée, ou les curieux, au cas où ça peut arriver d'un coup comme ça, on peut pas, comme moi c'est arrivé vraiment d'un coup, un flashback. D'un coup j'ai eu un flashback, donc je me suis dit mais comment ça se fait, enfin pourquoi moi, enfin bon après ça arrive, c'est comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. On est 11 000. 11 000. Je suis restée à peine 5-6 jours à 10 000. Allez, plus d'une semaine. Et on est déjà à 11 000. Donc en route vers les 15 000. Bon allez, même si 10 000 ça me va très bien. Je suis hyper contente. Je vise pas non plus les 100 000. Hein. Peut-être qu'un jour ça arrivera, on sait jamais, mais bon. Voilà, 10 000 ça me va très bien, vous saviez que je suis passionnée et que ça fait 6 ans que je suis sur YouTube et que si ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, hein, c'est que quand même je suis passionnée. Donc voilà, mettez un petit like, un petit commentaire pour me dire si vous faites des angoisses nocturnes, si vous en avez fait ou si vous êtes juste curieux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous! She said that I am her lifeline. If I leave, then she just might die. Yeah, baby, you know that you're mine. Yeah, baby, you know that you're mine. Silent moves keep 'em out up in